La plateforme pour la promotion des acquis de la rupture a souhaité aujourd'hui rendre hommage au chef de l'État, le président Patrice Talon, pour son héroïsme dans le cadre de la restitution des biens culturels pillés par la France au Bénin. Cette volonté a été marquée déjà dès les premiers mois du mandat du président par une demande adressée le 27 juillet déjà 2016 à la République française pour demander que soient restitués à notre pays les biens qui ont été pillés par les troupes du général Dodds en 1892 à Abomey, dans les palais royaux d'Abomey. Il faut dire que cette demande adressée par le président Patrice Talon à son homologue français de l'époque, le président Hollande, n'avait pas obtenu un avis favorable du régime du président Hollande. Il a fallu la perspicacité, la ténacité et l'engagement du président Patrice Talon pour que le nouveau président français, Macron, accepte avec son régime de restituer les biens pillés par la France. Et cela a été un tournant décisif dans le processus de restitution des biens parce qu'à partir du moment où le président français, le président Emmanuel Macron, a accepté de restituer les biens pillés, toute une procédure a été déclenchée en France qui a abouti en décembre 2020 au vote par l'Assemblée nationale française d'une loi destinée à la restitution de ces biens pillés au Bénin et au Sénégal. Nous devons tous, en tant que Béninois, de saluer et de célébrer d'ailleurs même ce patriotisme et cet héroïsme du président Patrice Talon. Parce que grâce à sa ténacité, grâce à son engagement, à son courage, à sa détermination, le chef de l'État a restauré l'image de notre pays. Il a raffermi notre dignité face à l'Occident. Il a permis que ce qu'on croyait être impossible se réalisa. C'est vraiment un tournant décisif dans la marche de l'histoire de notre pays et dans la marche de l'histoire du monde. Cette décision française d'accéder à la requête du président Patrice Talon a prouvé une fois encore la grandeur d'esprit et surtout la vision du chef de l'État qui a fait de ce combat, la restitution des biens culturels pillés par la France, l'une des priorités de son mandat à la tête du Bénin. Qui vous souviennent d'ailleurs le discours mémorable qu'il a tenu le 1er juin 2018 lorsqu'il a été l'invité d'honneur de la conférence internationale des biens culturels et du patrimoine en partage à l'UNESCO. Il a martelé sa volonté de faire revenir ces biens au Bénin. Il a rappelé également qu'au niveau national, un certain nombre de chantiers étaient ouverts allant dans le sens du développement de la promotion touristique dans notre pays. Entre autres, la restauration des palais royaux et la construction et la réhabilitation des musées et de tout ce qui est circuit touristique. Et le chef de l'État a annoncé cela. Et on peut le constater sur le terrain. C'est donc dire qu'il a pu joindre le geste à la parole. Il a mis en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour que ces biens reviennent de manière sécurisée. Et aujourd'hui, avec l'annonce par la France et de la restitution de ces biens dans les jours à venir, c'est notre fierté qui s'en trouve grandie. Au-delà de tout, cette décision de la France de donner suite à la requête du président Patrice Talon a eu des conséquences. Et des conséquences qu'il nous plaît bien de rappeler ici. D'abord, sur le plan du regard qui a été porté à notre pays. Le regard porté sur le Bénin a changé. Parce qu'au début, face à ce que certains ont appelé le rêve fou du président béninois, c'était des regards moqueurs, c'était des regards railleurs, c'était des regards, disons, assez dubitatifs par rapport à l'issue de cette requête du président Patrice Talon. Mais dès que la France s'est engagée à nous restituer cela, c'est devenu des regards admirateurs, c'est devenu des regards pleins de considération, de respect, d'admiration vis-à-vis de notre pays. Et donc tout le monde s'est mis à célébrer l'héroïsme de notre président. Et il faut bien le reconnaître.
et sans fausse modestie. Le Bénin est cité de plus en plus en exemple à cause de la ténacité de son régime, la ténacité de son président qui a tenu bon parce qu'il savait qu'il faisait le bon combat. Aujourd'hui, les fruits sont là. Nous aurons bientôt nos œuvres. Nous aurons bientôt ces œuvres qui ont été pillées, qui reviendront grâce à la ténacité, comme on le disait, grâce au courage historique du président de la République. Mieux, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, sur la base des résultats obtenus par le Bénin dans le cadre de ce processus, a décidé d'élaborer un plan d'action régional sur la période 2019-2023 destiné à la restitution de tous les biens qui ont été pillés dans les différents pays. C'est donc dire que par son action et par son courage, le président Patrice Talon a pu asseoir un nouvel ordre mondial, nous pourrons dire même dans le cadre de la lutte pour la restauration de la dignité culturelle de nos pays et surtout du retour des biens qui ont été pillés. Et sous-bassement à cela, vous avez pu constater, il ne nous a pas échappé, il n'a échappé à aucun Béninois d'ailleurs que sur le plan touristique, le pays est en train de faire sa toilette pour montrer que le tourisme, tel que le chef de l'État l'a souhaité, soit l'un des piliers qui promeuvent le développement de notre nation. Un secteur qui va créer des emplois, un secteur qui va révéler davantage notre pays. Et donc aujourd'hui, au niveau de la PEPAR, nous sommes fiers d'être béninois. Et tous les Béninois doivent pouvoir reconnaître cela, ce mérite à leur chef qui a tenu bon, qui a osé inventer l'avenir, qui s'est engagé dans une voie que tout le monde pensait être une impasse. Et aujourd'hui, il a pu forcer la main au plus grand. Nous pouvons être fiers de cela.